n'importe où sur la terre, n'importe où sur la planète, on peut louer le Seigneur. Quand on marche, quand on court, quand on va se baigner, n'importe où, on peut louer le Seigneur. À cause de ça, je vais vous conter une histoire. L'histoire était que quand j'étais jeune, mes parents avaient vendu la maison, j'avais 16 ans. On s'est en allé à l'Ange-Gardien où il y avait des poulaillers. Puis nous, les poulaillers, on avait 10 800 poules. J'ai aidé mon père à ramasser les œufs à l'époque. Par la suite, j'ai aidé maman dans la maison. Les années ont passé et puis on a continué à travailler, mais mon père a vendu la place. Puis on s'est envenu ici à Green Bay. Parce que le poulailler ne nous appartenait pas. Il louait le poulailler. Suite à ça, lorsqu'on s'est envenu, c'est là qu'on a continué à travailler, pour pouvoir se construire un commerce plus tard. Puis là, j'étais jeune. À l'époque, j'avais juste 16 ans, 17 ans. J'ai commencé à sortir avec mon mari. On s'est mariés par la suite. Puis qu'est-ce qui est beau quand je vous disais, quand on connaît le Seigneur puis qu'on est heureux dans notre cœur, c'est qu'il nous arrive plein d'événements. C'est pour ça que je vous conte des histoires que j'avais commencées justement pour l'endroit de paix et paisible que Dieu nous a donné. Mais aujourd'hui, je prenais une marche avec mon mari. Puis je disais à mon mari, regarde si c'est beau, louer le Seigneur d'un endroit comme ça. Partout où qu'on va, on peut stationner n'importe où, puis on se promène pour on loue le Seigneur. Les merveilles que Dieu a fait. Les merveilles. Puis là, quand on voit que Dieu peut nous bénir à ce point-là, d'être en santé, malgré la COVID, qu'on est si heureux, si bien dans notre peau, je veux vous dire que lorsqu'on loue le Seigneur, il y a une joie dans le cœur, une joie dans notre vie, une joie parfaite. Puis ce matin, quand je me suis réveillée, là j'ai dit au Seigneur, Seigneur, que chaque cellule de mon corps puisse louer ton nom. Seigneur, aujourd'hui, je veux louer toute la journée. C'est une journée spéciale dans mon cœur pour te louer. Le soleil brille partout dans la place ici à Montréal, dans tout le bas du fleuve, dans le bas on est dans le bout de Green Bay ici, Montréal, Sherbrooke, tout on est ensoleillé aujourd'hui. On veut en profiter parce que la météo il dit que le soleil va s'en aller. C'est pas grave, on l'a dans le cœur. Suite à ça, j'ai dit à mon mari, on va aller prendre une belle marche. Puis on a dit qu'on prendrait une belle marche. Et puis pourquoi que je vous ai parlé des poules? C'est quoi le rapport? Parce qu'une poule, c'est une vie. Puis ce que vous savez pas, c'est que nous, on a décidé d'avoir des poules. On a 2. Puis ils nous ont donné des œufs tout l'été. Puis cette année, on a décidé d'essayer d'en avoir un peu plus, mais on verra. Tout dépend comment ça va se produire. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est ceci. C'est ceci. Je vais vous montrer quelque chose que mon mari a décidé de faire aujourd'hui. Il a décidé de promener notre cocotte, qui est notre poule, celui qui ne pond plus. Puis parce qu'elle ne pond pas, on a dit que ça va peut-être remonter le moral. Dans le temps de la COVID, de se promener. Alors, Normand, dis un bonjour à tout le monde. Voilà ma poule. Je vais vous la montrer. Elle s'appelle Cocotte. Bonjour ma cocotte. Bonjour. Là, ma poule, elle pond pas. Là, parce qu'elle pond pas, je ne sais pas si elle a pogné la COVID, mais là, j'essaie de changer les idées pour lui donner une promenade avec le carrosse que j'ai faite. Puis là, s'il y en a qui ont des trucs pour savoir comment la faire pondre, j'aimerais ça que vous me dites, pour savoir quoi faire pour qu'elle ponde, parce qu'elle a juste un an, ma poule. En réalité, j'ai 3 poules. J'en ai 2 qui pondent, j'en ai une que je prends soin à la maison. La cacasse, je ne sais pas quelle qui cacasse le plus, mais je pense que celle qui cacasse le plus, c'est ma poule à moi. Fait que s'il y en a qui savent quoi faire pour qu'elle se ponde plus, j'aimerais ça avoir des idées pour savoir quoi faire avec ma poule. Fait que je ne vais pas là-dessus, je l'aime beaucoup. Fait que je vous laisse là-dessus. Ma femme va continuer le reste. Alors, c'est là que je vous parle, pourquoi je vous parlais de ma poule.
Parce que là, les voisins, ils rient parce qu'ils voient, ils disent, mets ça sur Facebook. Je mets pas ça sur Facebook, mets ça sur YouTube, t'as combien de fois? Lorsque Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Les gens ici, là, dans le quartier, sont super gentils. C'est des gens avec toujours le beau sourire. Tantôt, on a parlé à une dame que son mari était cultivateur. On parlait des poules. Puis là, ils ont trouvé ça drôle de voir qu'on se promenait avec la poule. Mais vous savez, hein, quand mon mari dit qu'on cacasse, ben oui, nous autres, les femmes, on aime ça cacasser, on aime parler. C'est dans notre nature. Puis après, l'important, c'est de dire de belles choses. L'important, c'est d'être heureux puis de dire de belles choses. Puis de louer le Seigneur en s'en allant. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les toutes devant tes yeux. Et tu verras comment il y a tellement de choses que Dieu peut t'avoir faites dans ta vie. Le positif de ton année passée, le positif d'aujourd'hui. Juste être en santé, juste avoir les cellules de notre corps en pleine santé, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas avoir. Je remercie Dieu de nous avoir tout donné. Parce que si on a la santé, on a tout, on est riche. Puis lorsque Dieu est dans notre cœur, on est riche en lui. On est riche en lui. Parce que Dieu est tout puissant. Tout puissant. Vous savez, hier, j'ai commencé à vous parler de notre havre de paix. Concernant la place au camping que je vous avais choisi. Puis je veux vraiment pas arrêter ça parce que c'est trop bon. Puis d'une fois à l'autre, vous allez voir que c'est spécial, très spécial. Donc, à un moment donné, comme c'était un camping, que les gens s'amusaient, puis s'amusaient, puis s'amusaient, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que le propriétaire voulait vendre la place. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me dire, Cosette, la place, elle a été vendue, on doit tous s'en aller. Alors moi, j'ai dit, quoi? Faut s'en aller? Oui, 3 millionnaires ont acheté ça, puis on doit tous s'en aller. Alors là, moi, ce qui arrive, c'est que je m'en vais m'asseoir sur ma petite chaise, que je me berçais une petite causeuse, moi puis mon mari, qu'on s'assoyait à journée longue, puis qu'on lisait, comme je vous avais dit hier. Là, ce qui est arrivé, c'est que il est 5 heures du matin. Je me lève, je m'en vais m'asseoir sur ma chaise. Puis je me mets à pleurer. Je dis au Seigneur, Seigneur, veux-tu me trouver une place que je puisse voir le lever du soleil comme ici, Seigneur? Parce que moi, je suis complètement au bord de l'eau. Puis là, le Seigneur me répond, pourquoi pleures-tu quand tu l'as déjà? Moi, je dis à Dieu, mais voyons, je ne l'ai pas, il faut s'en aller. Il ne me répond pas. Alors moi, j'attends. J'ai fait la prière, ça l'arrête là. Parce que je vois le lever du soleil à tous les matins. Alors là, le lendemain, après-midi, 1h de l'après-midi, un des promoteurs vient me voir. Bonjour, Madame Proulx. Est-ce que ça vous tente d'acheter votre lot? Je comprends pas, acheter mon lot. Oui, le lot que vous avez là, vous pouvez l'acheter. Puis on vous demande juste un petit montant de dépôt. Ah oui! Mais j'ai dit, c'est combien ça? Alors là, on a comme négocié le prix avec mon mari, naturellement. Et puis, j'ai acheté avec 2000 $ cash. C'est tout. Mais là, le promoteur, il dit, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient acheter ici? Ben j'ai dit oui, il y en a d'autres. Il y a des gens que je connais qui pourraient acheter. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai demandé à d'autres personnes s'ils voulaient acheter leur lot, parce que le promoteur avait venu me voir la première. J'étais la première à avoir acheté. Alors les autres, on était à peu près 6. Sur toute la gang, il y avait 55 lots. Tout le monde est parti. Puis quand le monde est parti, j'avoue que c'était triste parce que ils ont fait un gros party, puis un feu tellement haut dans les airs. Les gens étaient comme en colère parce qu'ils voulaient partir. Ben moi, je ne pouvais pas rien faire. Mais j'avais de la peine de voir que les gens qui étaient là depuis si longtemps, qui devaient s'en aller. Alors, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Puis là, pour le dernier party, le propriétaire vient me voir avant qu'il transfère aux 3 promoteurs. Il me dit, Cosette, j'aimerais que tu restes pour le dernier party. Ben, j'ai dit, je suis désolée, là, moi, je peux pas rester ici. Parce que de un, je suis pas tout à fait comme les gens qu'il y a là. Puis moi, comme que nous, les parties qu'ils ont faites la dernière fois, là, avec le feu dans les airs, là, puis crier, puis j'ai dit, j'aimais pas tellement ça, mais je les respecte, mais j'aimais pas tellement ça. Ben, il me répond, si tu veux rester, je vais y voir que tout ce soit bien correct. Bon, ben ok d'abord. Puis s'il suffit, c'est la dernière fois, j'aimerais ça, Cosette, avec ton mari, tu puisses venir au dernier party. Alors j'ai dit, ok d'abord, on va y aller. Finalement, ça s'est tout bien passé. Les gens, il y en avait qui pleuraient, d'autres étaient joyeux, parce qu'ils devaient s'en aller. Alors là, Dieu a permis que je puisse acheter. Je donne gloire à Dieu de ça, d'avoir eu cette place-là. Écoutez, c'est la place, c'est tellement beau que lorsqu'on descend la montagne, le flash que tu as, je vais vous le montrer un jour. Quand j'ai vu l'eau, puis quand j'ai vu qu'il m'avait dit, veux-tu avoir cette place-là au bord de l'eau? Mais moi, là, j'ai la place que j'avais au bord de l'eau avant. Puis là, le promoteur, ils ont décidé, ils ont dit, par exemple, Cosette, sur le contrat, c'est nous qui décidons qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire si on doit faire des changements. Alors moi, j'ai dit, c'est correct. Ils m'ont fait changer 4 fois. 4 fois. Au début, j'avais le droit de garder ma fifth wheel sur mon terrain. Après, ils ont dit, ben là, on va mettre une sorte de chalet dessus. Une sorte de chalet, OK. Mais là, ils ont dit, au début, ils ont dit non, on veut des roulottes, c'est ça. On veut des roulottes, OK. Mais là, voilà, je me trouve une roulotte pas chère. T'es pas riche et célèbre, là. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que on a mené à bout de trouver une roulotte, et puis qui nous coûtait pas cher. Quand la roulotte est arrivée, lorsque la roulotte est arrivée, il vient me dire, Cosette, on n'en veut pas de la roulotte. Ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez que je mette là? J'ai dit, là, je suis pognée avec cette roulotte-là, qu'est-ce que je vais faire? Pas de problème, on va te l'acheter, la roulotte. OK. On fait quoi? On veut mettre des envirocantes. C'est quoi ça? C'est un petit chalet qu'on va descendre en bas, puis tout le monde va avoir les mêmes chalets. Ah, ben c'est bien, comme projet. Est-ce que je peux aller voir comment c'est construit? Oui, ils m'ont dit la place, tout. J'ai été là dans l'usine, j'ai été voir comment ils construisaient les petits chalets, tout ça. Ah, j'ai dit, c'est parfait, ça. Il me rappelle à 2h de l'après-midi à mon garage, moi puis mon mari, puis il me dit, Cosette descend, il y a un changement qui s'est fait. Puis là, vraiment, il faut que ce soit, il faut qu'on vous parle. Alors, on vient pour y aller. Là, j'ai dit, c'est le bout du bout, là. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire, là? Qu'est-ce qui va se passer? Là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils m'ont décidé, tout simplement, de changer. Ils ne voulaient plus mettre d'envirocamp en bas. Ben, j'ai dit, allez faire quoi? Ben là, on a décidé de mettre une Breckenridge. C'est quoi, ça, une Breckenridge? C'est pas la grosse roulotte que j'ai vue en haut, en bois rond. Ils ont dit oui. Ben là, j'ai dit, je suis désolée. Moi, j'ai pas les moyens de ça. J'ai pas les moyens de ça. Je peux pas acheter ça. Ils ont dit, Cosette, il suffit qu'on t'a fait changer 4 fois. On va faire de quoi de spécial pour toi. J'ai pas le droit de dire le prix que j'ai payé. Mais je peux vous dire que c'était une bénédiction. Seul vers ça. Quand il a dit là, on veut mettre ta G, il a dit là, on veut mettre ta fifth wheel là.